Coucou mes étoiles, j'ai essayé de vous en faire une deuxième. Ouais, je sais, je devais me reposer. Ouais, je sais, il y en a qui vont me dire. Je me connais, hein, pour certains. Et certaines. J'arrive pas à me reposer. J'arrive pas à me reposer. Faut que je m'occupe. Faut que je m'occupe. Faut que je m'occupe parce que. Ouais. Faut que je m'occupe. Donc j'ai pris la triade. Hey, j'adore. On nous parle d'épreuves. Ok. On parle d'épreuves. Mais une fois que tu auras passé cette épreuve, tu auras la clé. Tu auras la clé. D'accord? Bon. En fait, t'es en train d'en chier, ensemble, ce qu'ils sont en train de te dire. Ah, je parlais clairement, je vous. T'es en train d'en chier, mais c'est pour t'emmener à la clé de ta destinée. Bon, alors, tu seras pas la première épreuve et tu seras pas la dernière. Non plus. Mais en somme, ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois que tu passes une épreuve, tu prends une clé. D'accord? Bon, très bien. Tu prends une clé. Chaque épreuve est là pour te faire un pouf dans ta tête. Pour un pouf dans ta tête et pour te faire. Pour. Ah! Une élévation spirituelle. D'accord. Ok. Une élévation de capacité pour certains et certaines aussi au passage. Mais chaque épreuve a sa solution. Chaque épreuve finit un jour. Chaque épreuve, je ne suis pas philosophique du tout aujourd'hui. Okay. Mais chaque épreuve, voilà. Chaque épreuve est faite pour te donner une clé supplémentaire pour arriver à ta destinée. Ta destinée qui est certainement ton autre. Ta destinée qui est... Pourquoi? Ouais, là je parle à des gens qui ont des capacités. Parce qu'on parle vraiment, tu vois, de clairvoyance, on parle vraiment de capacité depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Chaque épreuve que tu traverses va te mener à un level supérieur au niveau de ta spiritualité et de tes capacités pour ceux qui ont des capacités. Tu as besoin de... Mais non, mais vous foutez de ma gueule là. De repos, d'isolement, de couper un petit peu. Ok. Faire ce que je ne fais pas, quoi. C'est le conseil du jour. Alors, je vous... Punaise, mon grand-père, il est fâché. Je le sens fâché ces derniers jours. Bon. Donc, ouais. Et chaque épreuve où tu as ton autre, chaque moment où ton autre s'isole, accourt dans son silence radio, sans raison réellement valable. Ça te permet de vivre une épreuve. Te permet de vivre une épreuve qui te permet d'avancer, de guérir, de t'élever spirituellement. Voilà, voilà. Ça t'isole aussi. Parce que t'es éprouvé, donc t'as tendance à t'isoler quand même. Même si t'as tendance à être comme moi, à pas te reposer, à éviter de réfléchir et de penser. Tu t'isoles quand même un petit peu. T'as moins envie de parler aux gens, t'as moins envie de voir des gens, t'as tendance à t'isoler.
vais dire, t'as moins tendance à aller à la boxe. Mais ça, c'est pour ma part. Ouais. T'as tendance à rester, t'as envie de solitude. T'as pas trop envie. Parce que voir les autres, ça t'oblige à faire semblant d'aller bien et ça saoule profond. Voilà. Je pense que là, je parle à quelqu'un qui me ressemble beaucoup. Je pense que je parle à quelqu'un qui a un peu le caractère de j'aime pas faire semblant. Je pense que tu es une personne entière qui déteste faire semblant et qui a du mal à faire semblant. Et que du coup, en fait, tu préfères rester seul et t'isoler que de faire semblant. Moi, je le sens comme ça. T'es pas quelqu'un qui arrive à mentir facilement, t'es pas quelqu'un qui arrive à faire semblant facilement. Je veux dire, je pense que tu as tendance à être très expressif du visage et des yeux. Et que du coup, voilà. T'as compris quoi. Je pense. Et ce que je ressens, c'est que là, je m'adresse à une personne qui est comme ça. Voilà, t'as vu, tu peux pas faire semblant, tu peux pas faire ouais, je vais bien, alors qu'en fait, t'as envie, je sais pas, t'as envie d'être seul, t'as pas envie de parler, t'as pas envie, ouais, de rire quand t'as pas envie de rire, quoi. Wow. Du coup, voilà. Donc, ouais, t'es plutôt de ce genre-là, je pense, vraiment. Et là, tu es en train de vivre une épreuve, tu vois, tu sais que tu as la clé, tu sais que tu as la solution, tu es en train de chercher la solution, d'ailleurs, tu es en train de te débattre, mais tu es complètement éprouvé, tu es complètement fatigué. Mais tu sais que tu as la solution au fond de toi. Tu es en train de commencer à y voir clair, tu es en train de capter beaucoup de choses, mais tu t'isoles. Tu fais de la méditation, enfin, du moins, tu aimerais faire de la méditation. Ou tu en fais ou tu aimerais. Mais c'est vrai que le silence radio en face, tu fais semblant que ça te touche pas. Tu vis une nuit noire par rapport à un masculin. Tu es dans la nuit noire de l'âme par rapport à un masculin. Tu es très déprimé. Mais tu fais semblant que ça va. Mais tu détestes faire semblant. C'est pas ton trip. T'es pas une grosse menteuse ou un gros menteur. Tu vois, sur tes émotions, c'est pas cool, quoi. Alors, ou t'es le masculin qui est en grosse déprime, ou t'es la féminine qui est en grosse déprime, ou vous êtes tous les deux en grosse déprime, en vrai. Je pense que le masculin non plus va pas bien. Je sens qu'il n'y en a aucun des deux qui va bien, en fait. C'est cool en ce moment, je trouve que les énergies elles sont simples, quoi. Tout le monde déprime, tout va bien. C'est la Java. C'est la Java. Je sais pas du coup auquel des deux je suis en train de parler parce que je crois que vous êtes tous les deux à la ramasse. Enfin, à la ramasse, c'est une façon de parler. Je suis pas en train de. Mais en fait, ça va pas du tout. Vous faites tous les deux semblant, mais en fait, ça va pas du tout. Par contre, il y en a peut-être un qui a plus de facilité à faire semblant que l'autre. Celui qui est en silence radio, par exemple. Lui, ça va, tu vois. Encore. Ça va pas très bien, mais il arrive à faire ça va. Alors que la féminine, je crois que là, il n'y est plus du tout. Elle a plus envie, là, de faire semblant du tout. Voilà. Ok. C'est ce que je ressens. Mais j'ai l'impression que c'est. Mais en fait, ça me parle tout autant qu'à vous, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qui se passe chez beaucoup de monde en ce moment. Et c'est très bizarre. C'est vrai, tout le monde m'en parle, tout le monde me. Putain. Moi, j'ai une abonnée, des fois, je suis mort de rire. Enfin, je suis mort de rire. Non. Ben, en fait, à force de discuter, ben, c'est limite, des fois, je me demande si c'est pas une espèce de jumelle aussi, hein, parce que. Elle va se reconnaître. Je te jure. Au niveau des émotions et tout, on est toujours en mode. C'est toujours au même moment, au même. Ouais, on a même réussi à croiser par hasard nos jumeaux. Par hasard, le même jour. Je te jure, c'est un truc de fou. Mais vraiment, c'est.
Alors, est-ce que ça existe ou pas, en fait, un lien karmique où on a l'impression d'être des âmes jumelles ou j'en sais rien, un truc qui se ressemble vraiment beaucoup comme ça, à ce point-là, quoi. En dehors de notre flamme jumelle. C'est un truc que je me pose parce que c'est vrai qu'en général... Alors, après, j'espère que moi, mes émotions, en tant que flamme jumelle universelle, soi-disant, ne rejaillit pas sur les autres flammes jumelles. Par contre, ça, c'est un truc, ça m'inquiète des fois. Et je vous dis, je suis pas très experte. Mais alors, ils ont décidé de m'en faire parler tout le temps. Bref. C'est tendu avec ton jumeau. C'est tendu entre toi et ta jumelle. C'est tendu entre toi et ton jumeau. C'est tendu. D'où le silence radio. Mais d'où, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, le bonheur des hommes qui ne parlent jamais. Bon, ben ça, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Mais là, j'ai dit sans faire exprès. Ok. Ça fume dans son cerveau. Ça fume dans ton cerveau. Lui, il s'isole. Il réfléchit aussi. J'ai failli dire... Il sait même pas si t'es sincère. Mais non. Mais j'avais marre de voir des ombres noires. Par contre, ça commence à me... Ok. En l'occurrence, il est en train de se demander si t'es sincère avec lui ou pas. Alors, juste au cas où. Moi, je passe le message au mien. Oui, je le suis. Tu vois, je te le dis en direct là. Mais, même si je pense qu'il ne regarde même pas. Mais en vrai, voilà. Situation étant. C'est compliqué, tout ça. Non, mais la vérité, t'as ton jumeau qui est en train de se demander si t'es sincère, si sa jumelle est sincère. Moi, j'ai envie de dire au jumeau, au lieu de te torturer ta tête profondément à te demander si ta jumelle est sincère, écoute ton intuition et non ton d'ego. Tu vois ce que je veux dire là? Toi, t'es trop dans ton fichu ego, cher petit masculin, si jamais. D'accord? Bon. Parce que réfléchir à savoir si ta jumelle est sincère alors que ta jumelle est en train de souffrir, souffrir là. Non, mais regarde sa tête un petit peu, tu vois. Je sais pas, tu l'as croisé ou pas, ou regarde un petit peu ses stories, j'en sais rien, mais regarde un petit peu ses yeux, sa tête, et tu verras si ça va ou pas. Écoute ton intuition à un moment donné, quoi. Écoute ton intuition, sors de ton ego là. Là, les masculins, mais vous êtes insupportables. Je suis désolée de vous le dire, vous êtes vraiment tous insupportables. Voilà. Ok. Et là, j'ai des jumeaux qui sont en train de me regarder, qui sont en train de me dire, elle est sérieuse, elle est en train de me faire la morale, celle-là, mais elle se prend pour qui? Non, vous parlez pas comme ça. Mais, ouais, je suis sérieuse. Non, mais l'ego, ça sert à rien d'écouter. Vraiment, non, mais je rigole pas là, parce que là, les jumelles, elles sont déjà en train de tomber dans leur ego avec vos conneries à vous. Parce que vous êtes dans le vôtre. Okay. Donc là, waouh. Ok. Donc nous avons pour l'instant une énergie masculine qui est en noir de l'âme, qui en ramasse bien sa gueule parce qu'il est dans son égo. Et qui se permet d'oser se demander en plus si sa féminine est sincère. Alors là, c'est elle qui éveille au lien, c'est elle qui est en train d'en baver de son silence radio à lui. Mais lui se permet de se demander si elle est sincère. Non, mais tu sais que si elle t'attend, si tu vois, elle continue d'essayer de te parler, si de temps en temps t'envoie un fichu message, c'est peut-être parce qu'elle est sincère. Je dis ça, je dis rien. Et moi, je pense que, justement, si elle essaye de tenir bon, c'est peut-être parce qu'elle est sincère. Non, enfin, je sais pas. Si elle n'était pas sincère, elle aurait laissé tomber déjà. Ok. Donc, nous avons une féminine qui, du coup, est en train de tomber dans la nuit noire avec. Et ouais, qui dit effet miroir, dit émotion miroir. Ok, c'est compliqué dans la vie.
Enfin, ce qui est compliqué, oui, parce qu'en même temps, des fois, la féminine ressent certainement le lien beaucoup, beaucoup en ce moment. Et la féminine, des fois, elle doit se demander si c'est tes émotions ou les siennes. Je sais pas pourquoi je parle aux jumeaux comme si c'est lui qui allait regarder cette vidéo. Genre, ouais. Ok. Donc, ouh là, ça réfléchit dans toutes les têtes, très profondément. Mais au bout de cette épreuve, on vous le rappelle au départ, il y a la clé. Quand même, n'oubliez surtout pas ça, il y a la clé quand même. D'accord? Vous allez atteindre cette fichue clé. Ce sera une parmi tant d'autres, mais il y a une clé, il y a une solution, il y a ta destinée, il y a une élévation spirituelle. Il y a un fichu éveil spirituel chez les jumeaux. Je sais pas pourquoi je viens de crier. C'est comme si je venais de faire une annonce. Une annonce sur un site je sais même plus les noms des sites, moi, en plus. Ah ouais, le Bon Coin, genre, j'ai l'impression d'avoir passé une annonce sur, je sais pas si je dois dire, mais bon, sur le je sais pas pourquoi, mais ils sont passés là, ils sont rentrés, ils sont passés par moi pour annoncer ça. Et je vous jure, j'étais plus moi, 2 secondes, le temps d'hurler, quoi. Une annonce comme quoi il y avait un éveil spirituel chez les jumeaux. Non mais là ça m'a perturbé complet. Là moi ça va plus. Et puis je vois encore des ombres noires. J'ai carrément des trucs aux yeux bizarres. C'est comme si d'un coup il y avait un poids sur mes yeux là. Ok, je suis en train de dire qu'il y a un éveil spirituel chez les jumeaux, ça y est. Ouh. N'oubliez pas qu'il y a la clé au bout du tunnel. Il y a la lumière au bout du tunnel. Et vous voyez, tu vois, en plus, c'est ouf parce qu'en fait, les uns sous les autres, si tu regardes peu et bien, moi, il y a un truc là qui me turte. Le petit point blanc, l'épreuve. Il y a la lumière au bout du tunnel. Là, tu es dans la nuit noire, tu vas vers la lumière. Ta réflexion profonde, ta sagesse, si tu écoutes ton intuition, va à la lumière. Ok? D'accord. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais je t'aime aussi, papy, mais c'est pas la question, non. Elle est très concentrée, ta petite fille, c'est juste. Non, elle est pas concentrée, elle vient de parler à voix haute. Ok. Et en plus, je viens t'entendre. Quoi? J'entends plus. Bon, bref. Loulou! Waouh. Pourquoi j'ai l'impression de revenir de loin là? Ok. J'ai une histoire d'éveil spirituel, je crois. On réfléchit profondément, on analyse ce qui nous pèse, pourquoi, nos blessures profondes, nos blessures. Aïe! Ah! Au genou. Ah! Je suis vieille, je suis rouillée. Ok. L'homme est super malheureux quand même. Il a la solution en lui s'il écoute son intuition. Donc si t'es vraiment l'homme à qui je parle, t'as la solution en toi. Ah, c'est froid le carrelage. Et j'arrive pas à déplier mon genou. T'as la solution en toi. Vraiment, vraiment, en fait. Et en plus, là, je crois que là, sincèrement, là,
tu as un gros titre dans ta tête actuellement, pendant que je te parle sur le fait que l'autre est ton autre. La féminine est ton autre. Je crois que là, tu as un gros titre dans son nom. C'est pour ça que tu es en train de me regarder, on me dit. Je la trouve chelou, cette vidéo. Et je viens de calculer 20-20. 20-20. C'est marrant, il y avait 20-20 quand je fais la capture d'écran aussi. Là. Bref. La meuf, elle en perd ses cartes. Ok, c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression de parler à un jumeau et d'occulter les jumelles alors que d'habitude, c'est plutôt à elles que je parle. Mais elles peuvent... elles vont regarder la vidéo aussi parce que de toute façon, voilà. Mais je pense que là, ça va les éclairer beaucoup sur leurs jumeaux. Les jumeaux, ça va les éclairer au passage sur les jumelles, ça va peut-être qu'elles aussi, elles sont en train de souffrir et qu'elles sont en train d'en chier à cause de lui. Là, je le dis clairement, comme ok. Tu vois, tu as un éveil spirituel. Il y a des jumeaux qui commencent à avoir des éveils spirituels. Qui en tout cas sont sur le retour et sont prêts à se battre pour toi, pour la jumelle. Ils ont bien capté, tu vois, il y a un éveil. Il n'est pas énorme l'éveil spirituel, mais il y a eu un éveil. Ils ont compris qu'en fait, s'ils étaient si malheureux, c'est parce qu'ils étaient loin d'elle. Ils sont prêts à se battre pour s'engager avec elle. C'était la jumelle. De toute façon, tu dois le ressentir s'il est en train de s'éveiller, s'il y a quelque chose, tu vois, qui est en train de se passer. Mais sache que le masculin, là, il a bien compris, en fait, pourquoi il souffre autant. Que c'est parce que parce que la jumelle, elle n'est pas là, parce que son homme n'est pas là. Alors, je pense pas qu'il ait capté, au cas où tu viens de capter, que vous étiez flamme jumelle. Par contre, il sent qu'il y a vraiment un lien, il ressent le lien, il commence à ressentir le lien, il commence à avoir un éveil spirituel. Et du coup, en fait, il est prêt à se battre, à revenir pour s'engager avec toi, pour avoir quelque chose avec toi. Même si, tu vois, il est encore en train de se demander si tu es sincère ou pas. Mais je pense que là, je l'ai un petit peu secoué. Et je crois qu'il a compris. Ce qui est très marrant. C'est que je vois la tête du mien. En fait. Ouais, quelque chose de sincère. Il va se battre parce qu'il va pas forcément être honnête. Pas tous, du moins. Vous n'allez pas tous l'être, les jumeaux là honnêtes. Après, à la limite, on s'en fout. Tant que vous êtes là. Vu qu'on vous ressent, en fait, quand vous êtes là, on sait. Tu vois ce que je veux dire? On sait. On le voit dans vos yeux, on le ressent. Quand vous êtes là, là, en fait, au fur et à mesure de la distance et du silence, on ressent moins en moins le lien et c'est de plus en plus difficile, en fait, à gérer. Et nous, ça nous fait prendre conscience qu'en fait, même si
qu'on l'accepte ou pas, le lien réellement à 100%, on n'arrive pas à s'en passer. Et moi, là, ce que je vois, c'est vraiment un retour. Il y a des éveils spirituels. Et la personne comprend pourquoi elle souffre. Elle comprend qu'il y a un lien très fort. Elle se demande si tu es sincère parce que même, tu vois, elle se demande même elle si elle n'est pas en train de devenir un petit peu folle de s'imaginer des choses avec toi, enfin avec son autre. Et enfin, du coup, si tu es l'homme, du coup, voilà. Du coup, voilà, mes étoiles, ça revient. Voilà, voilà, voilà. Ça revient, ça va revenir vers toi. Si t'es le masculin, arrête de réfléchir. C'est pas une réussite. Du coup, voilà. La solution y est. L'élévation spirituelle, elle y est. L'éveil spirituel chez les jumeaux, y est. Donc, à voir. De toute façon, ça s'était dit qu'en début février, ça allait secouer, ça allait secouer. Donc, on verra bien. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.